Je voudrais vous parler du serment d'Hippocrate. Alors, mon père avait fait ce serment, comme beaucoup d'autres médecins ou dentistes, d'autres professions médicales. Euh, pour moi, à l'époque, c'était juste quelques paroles. Je ne comprenais pas trop ce que ça voulait dire. Aujourd'hui, moi, je suis informaticien, donc rien à voir, même si je suis en formation de phytothérapeute. Mais voilà, on va essayer de comprendre ce que c'est que le serment d'Hippocrate. Il faut savoir qu'avant le serment d'Hippocrate, il n'y avait pas de médecin. La médecine n'existait pas. Il y avait des guérisseurs, il y avait des sorciers, il y avait des charlatans, il y avait un peu de tout. Mais ce n'était pas des médecins. La médecine n'existait pas. Hippocrate a défini, le serment d'Hippocrate a défini les règles éthiques qui fondent la médecine. Cette façon de définir la médecine s'est répandue dans le monde entier, toutes les civilisations. Euh, et à l'époque, même les hôpitaux n'étaient pas non plus gérés par des gouvernements ou quoi que ce soit. C'était des hôtels-dieux. C'était en fait religieux. C'est l'Église qui accueillait les malades. Et bien sûr, il n'y avait aucune l'idée de faire de l'euthanasie ou des avortements ne pouvait même pas être imaginable. Euh, donc, dans le serment d'Hippocrate, il y a trois phrases très importantes. Il y a une phrase qui dit qu'un médecin ne doit pas faire d'avortement. Hein. À l'époque, on parlait de PCR abortif, c'était une technique, la technique d'avortement, donc c'est interdit aux médecins. Il y a aussi un principe de ne pas provoquer la mort délibérément. Et aussi, il parle de ne pas donner de poison mortel, même si on le demande. Donc pourquoi tout ça? En fait, ça a permis de définir une éthique qui définit le rôle même du médecin, qui définit le médecin. Le médecin, c'est ça un médecin. Un médecin, c'est une personne qui va soigner, qui ne va pas faire de mal, qui ne va pas tuer, qui ne va pas faire avorter, qui ne va pas donner de poison. C'est la définition d'un médecin. Euh, on retrouve ça dans toutes les civilisations, dans toutes les religions. Donc dans le christianisme, pas d'avortement, pas d'euthanasie. Dans l'islam, pas d'avortement, pas d'euthanasie. L'avortement, c'est autorisé, enfin c'est toléré chez les juifs ou les musulmans en cas de danger mortel pour la mère. Voilà. Autrement, c'est pareil dans les autres religions aussi. Donc chez les juifs, pas d'euthanasie, interdit aussi, et l'avortement, comme je viens de dire, que en cas de danger pour la mère. Euh, dans le bouddhisme, hindouisme, enfin toutes les religions, c'est pareil. Il y a en fait, on considère que la vie, c'est sacré et que ça vient de Dieu lui-même. Donc c'est dans toutes les civilisations, de toute la Terre. Euh, donc on a eu en fait cette dérive. Hein, petit à petit, ils ont même modifié le serment d'Hippocrate, ils ont fait des nouvelles versions. Donc c'est-à-dire que les médecins aujourd'hui qui font un serment d'Hippocrate, c'est sur un faux serment d'Hippocrate. Hein, on va dire que c'est une version modernisée, mais en fait c'est pas moderne, c'est pas le progrès, c'est pas le progrès, ça contredit l'essence même de la médecine. Donc c'est toujours de préserver la vie, je n'ai jamais l'ôter. Après, vous pouvez appeler ça autrement. Hein, ça peut exister, quelqu'un qui fait une euthanasie, mais c'est pas. On peut appeler ça un bourreau, on peut appeler ce que vous voulez. Ils peuvent avoir un métier, ils peuvent inventer un métier, mais c'est pas de la médecine. C'est ça qui est important de comprendre. Et puis, c'est pas non plus une question. J'ai entendu des gens dire l'extrême droite catho. C'est pas du tout ça. C'est un fondement de toutes les religions. Donc, c'est une règle morale, anthropologique. C'est-à-dire, c'est la base de la civilisation humaine, en fait. Euh, donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'avec ces dérives, avec ces faux serments d'Hippocrate qu'on a aujourd'hui,
Derrière, il y a des intérêts financiers, il y a de la politique, il y a des trafics d'organes. Hein. Il faut savoir que voilà, une personne morte rapporte plus qu'une personne vivante. Ça leur rapporte beaucoup d'argent. Par exemple, je sais pas, une greffe de cœur, ça peut rapporter 300 000 euros, par exemple, à l'hôpital. Hein, donc si on fait le total, ça fait beaucoup plus. Ça peut faire, si on prend tous les organes sur une personne, ça peut faire beaucoup. Et donc du coup, en fait, on perd la confiance dans le médecin. Alors qu'en fait, c'était justement pour ça, le serment d'Hippocrate, c'était pour avoir confiance dans le médecin. C'est-à-dire que ces médecins, ces vrais médecins, on avait une confiance en eux, confiance aveugle, d'accord ? Et maintenant, c'est fini, on n'a plus confiance. C'est-à-dire qu'en fait, on ne sait pas, est-ce que derrière, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'une personne va être euthanasiée ? Si je vais à l'hôpital, je suis très malade, est-ce qu'ils vont m'euthanasier ? Est-ce qu'ils vont me prendre mes organes ? Euh, c'est Alors, il y a un registre officiel, il y a un site web, vous pouvez demander à ne pas donner vos organes, mais et encore, voilà, est-ce que c'est bien respecté? Mais ça, on sait même pas. Voilà, donc ce qu'il faut, c'est revenir à la source, hein, parce que en fait aujourd'hui, il y a ceux qui respectent le vrai serment d'Hippocrate. Maintenant, c'est plus des médecins, ça va être des naturopathes, de la médecine holistique, mais en fait qui est pas vraiment reconnu, qui est pas vraiment dans le système. C'est-à-dire que le système, lui, est tombé. En fait, il a trahi l'essence même de la médecine. Voilà, donc en fait, il faut se battre pour cette ligne rouge. C'est une ligne rouge qui définit ce que c'est que la médecine et qui définit notre humanité. Voilà, toutes nos civilisations, toutes nos religions interdisent l'euthanasie. Voilà. Allez, merci, à bientôt.